es à l'heure. Toi qui vis à 100% pour la danse et le chant. Tant qu'il y a d'amour dans l'air, tu vis tes rêves et tu espères de tout mon cœur. C'est avec ton cœur que tu arriveras. Qu'on t'aime ou qu'on t'aime pas, faut pas avoir peur, non, non. La force est dans ton cœur. Ouvre grand tes bras. Regarde devant toi. Laisse glisser les rumeurs. C'est avec ton cœur que tu arriveras. Qu'on t'aime ou qu'on t'aime pas, laisse glisser les rumeurs. Confiance en toi, de tout mon cœur. Voilà, tout le monde connaît la vérité maintenant. C'était toi? Cléopâtre, c'était toi? Oui, c'était moi. Je t'avais bien dit que Pat pouvait nous réserver beaucoup de surprises. Qu'est-ce qui t'arrive, Anto? Finalement, Patoche a ouvert la bouche, hein? Tu ne t'attendais pas à celle-là, pas vrai? C'est clair que t'as vraiment pas de chance, ma pauvre Antonella. T'as tout fait pour que Mathias ne voit pas cette vidéo, mais il a quand même fini par la prendre. Et apparemment, lui, il n'en revient pas. Patricia, j'ai toujours su que c'était toi. Attends, et pourquoi tu fais ça, Patricia? Pourquoi tu te déguises pour chanter? Parce que je n'arrive pas à chanter en public. Et aussi parce que j'ai toujours vachement honte quand je sais que les gens me regardent quand je chante. Je suis une idiote, les gars. Je suis une idiote. Et pourquoi tu me dis ça? Pourquoi tu me dis que Blanche est avec moi par intérêt? Pourquoi? Je ne dirai pas un mot de plus. Carmen, tu ne peux pas venir ici me balancer cette bombe et ne rien m'expliquer de tout ça. Tu dois m'en dire plus. Non, non, ça suffit. Maintenant, tu le sais, un point, c'est tout. Carmen, un point c'est tout? Sûrement pas. Je veux savoir pourquoi tu dis que Blanche est avec moi par intérêt. Je veux savoir. Parce que elle l'a dit et je l'ai entendu. Tu l'as entendu? Toi, tu l'as entendu? Oui. C'est ce Oui, que tu as entendu? C'est comme si je l'avais entendu. Je veux dire, oui, elle l'a dit devant moi et je l'ai entendu avec mes propres oreilles. Je sais que nous deux, nous ne sommes pas ensemble et je sais que je ne devrais pas m'en mêler. Mais je m'en mêle parce que je t'aime. Que je t'apprécie, que j'ai beaucoup de tendresse pour toi. J'ai de la tendresse pour toi. Et à mes yeux, une personne qui fait tout ce que fait Blanche est une arnaqueuse. Je pense qu'une personne qui est avec quelqu'un pour l'argent est une personne répugnante. Et même si tu vas te marier et avoir des enfants et toutes les choses que tu comptes faire, et je ne veux pas que Blanche te fasse souffrir. Parce que toi, tu es quelqu'un d'adorable, Alexandre. Tu es une personne merveilleuse. Excuse-moi, mais parler de ma sœur me touche beaucoup. Oui, je vous comprends, Inès, oui. Cela fait tellement longtemps que je n'avais pas pensé à elle. Et penser à elle me rappelle tellement de choses, tu vois. Oui. J'aimerais vous poser une petite question. Pourquoi dites-vous que vous vous sentez coupable? Eh bien, parce que quand elle est décédée, je n'ai participé absolument en rien à la répartition de l'héritage. Ah. C'est mon mari qui s'en est occupé. Et bon, il y avait beaucoup d'argent. Nos parents nous avaient laissé beaucoup d'argent. Mais c'est lui qui s'est occupé de tout, comme je te l'ai dit, parce que je n'ai rien voulu savoir de tout ça. Et puis, tu sais, quand elle est décédée, comme j'étais tellement en colère, j'ai souffert, mais j'étais furieuse d'avoir appris qu'elle m'avait trompée avec mon mari. Elle m'avait déshonorée en couchant avec mon mari. Quoi, mais vous l'avez vu? Qui vous a raconté une chose pareille? C'est lui qui me l'a dit. C'est lui qui me l'a dit. Et moi, bien évidemment, je me suis vraiment fâchée avec elle. Évidemment, c'était bien normal. C'était votre mari, une fois de Oui, plus. mon mari. Le pauvre, lui, il se sentait tellement coupable. C'est pour ça qu'il me l'a avoué. Et moi, je me suis tellement fâchée. Et alors, elle est morte et je n'ai pas voulu, je n'ai pas souhaité. Je ne voulais pas être au courant de... Et tu sais ce qui se passe. Ce qui me fait le plus de mal dans tout ça, c'est que elle avait un petit garçon. Un garçon petit tout, si mignon. Encore plus petit qu'on aurait pu le croire. Il était si mignon, avec des yeux merveilleux et bon,
c'est mon neveu, je me sentais aussi coupable. Parce que je ne l'ai même pas cherché pour... Pauvre Tonio. Ah, Tonio? Oui, il s'appelait comme ça. On l'appelait comme ça parce qu'il était tellement sympathique, tellement facétieux. Pauvre Tonio, mon petit neveu. Ou petit l'être. Il était temps qu'elle se décide. Je croyais que le jour où tout le monde saurait la vérité n'arriverait plus. Elle a montré son vrai visage. Oh, je suis très contente. Oui, moi aussi. C'est vrai. J'étais persuadé que cette voix devait avoir un visage aussi joli que celui de Patricia. C'est clair, elle chante super bien, elle a une voix magnifique. Merveilleuse. Je suis resté bloqué. Vous voyez comment parfois les gens peuvent nous surprendre? Mathie, Quoi? tu ne dis pas un seul mot. Tu t'étais imaginé que Pat était Cléopâtre? Non, et franchement, j'arrive toujours pas à le croire. Ouais. Je trouve qu'elle chante super bien. Ce serait pas mal de l'avoir dans le groupe, non? Non. Non. On a dit 0 gonzesse. D'accord, t'as raison. 0 gonzesse. Mais c'est quand même dommage de perdre une voix comme celle de Pat. C'est vrai que sa voix est terrible. Ouais. Je t'assure, Alain, j'en reviens toujours pas. Elle n'encaisse toujours pas qu'on sache tous la vérité. C'est clair, Antonella a compris qu'elle n'est pas la meilleure chanteuse du collège, pauvre petite. Oui, mais les filles, le problème, c'est c'est que tout le monde est au courant. Et Ah, je suis à 2 doigts de me marier avec Alexandre. Quelle joie immense. Je vais dire oui et il sera à moi pour toujours. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Quelle joie, quelle joie, quelle joie. Quelle joie, André. Dis-moi que ça te rend heureux, que ça te Ça me rend fait heureux. plaisir, ça me fait plaisir. Alors beaucoup. dis-le à ton visage parce que tu fais une tête d'enterrement. C'est parce que je reviens de l'enterrement de mon cœur. Je suis détruit. Mais pourquoi, André? Qu'y a-t-il? Quoi que je fasse pour Carmen, rien ne fonctionne, rien ne fonctionne. Oh lâche-la, Carmen, André, la barbe. Qu'est-ce que vous lui trouvez tous à cette femme? Souvent l'amour est plus proche que ce que l'on croit. Tu n'aimes pas les brunettes, hein? Avec les cheveux raides ou avec une coupe afro? Non, non, moi je préfère les châtains. Après tout, tous les goûts sont dans la nature, ça ne se discute pas. Et j'ai rien à dire. Tu lui as demandé? Oui, je lui ai demandé, je lui ai demandé. Et non, 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 non. Oh, mais il faut que je fasse quelque chose pour cet homme, je pourrais le perdre. Je n'ai plus rien à faire, je n'ai plus rien à faire. Alexandre m'aime, on s'aime et on va se marier. Quelle joie, quelle joie. Je n'ai rien à faire, Alexandre est à moi, à moi, à moi. Qu'est-ce que tu cherches en faisant tout ça? c'est moi que ça regarde, non? Oh, toi, la petite provinciale, tu oses t'en prendre à moi? Oui, et tu sais quoi, ne m'appelle plus petite provinciale. C'est compris? Ah non. Mais tu es devenue folle? Celle qui me rend folle, c'est toi, Antonella. Toujours à te mêler de mes affaires, toujours à me rendre la vie impossible. Et tu sais quoi? Cette Patricia que tu as connue, la sympathique, tu t'en souviens? Eh bien, celle-là est morte. Est-ce que tu m'écoutes au moins? Oui, bien sûr que je t'écoute. Bon, d'accord, tu m'écoutes peut-être, mais tu ne m'accordes pas toute ton attention, Antonella. Tu sais quoi? Fais très, très attention, parce que très bientôt, tu vas faire la connaissance de la vraie Patricia. Quoi? Ce n'est pas encore fini? Allez, assieds-toi, assieds-toi. Non, non, je ne veux pas Bois un m'asseoir. café avec moi. Tu peux le croire, toi, que Carmen m'a sorti, que Blanche était avec moi par intérêt. Tu penses que c'est de la folie? Moi, je pense que c'est de la folie. Je n'arrive pas à le croire. Oh, j'ai voulu en savoir plus, mais bon, tu connais Carmen. Elle a pas parlé. Oh, si, elle parle. Elle n'arrête pas de parler, sans arrêt. Mais elle ne me dit pas ce que je veux savoir. Elle ne me donne pas de détails. Tu en penses quoi? Je ne sais pas quoi en penser. Non, mais dis-moi quelque chose, Stéphane. Une Mais je ne intuition, sais quelque pas. chose, pour que Mais, je puisse... mais aide-moi. je ne sais pas. Il faut bien admettre que Blanche est une femme très particulière, mais j'en sais rien. De là à croire que Carmen dit la vérité, j'en sais rien. J'ai du mal à le croire. Non. Ouais. Mais dans cette histoire, il faut croire Carmen. Parce que elle dit la vérité vraiment. Perrine, ne t'en mêle pas. Mais non, pour dire Non, que là... Perrine, pas cette fois. Non, ne t'en mêle pas. Et je ne sais plus qui croire, Blanche ou Carmen. Ne crois ni l'une ni l'autre. Comment? C'est que c'est un problème délicat, Alex. Fais ta petite enquête et tire-en tes conclusions, c'est tout. Ah, c'est vrai, tu as raison. Je ne vais pas rester les bras croisés. Je peux te dire une chose, Carmen. Je sais ce qu'Alexandre doit être en train de se demander. Pourquoi je lui ai dit tout ça? Qu'est-ce que je devais faire? Me taire? Je devais garder cette information? Moi, je pense Pauvre que... Alexandre, le pauvre, parce que franchement, l'utiliser lui, et tout ça pour de l'argent, c'est dingue, il ne mérite pas une chose pareille. C'est elle, c'est une femme vénale, cupide, c'est une peste. Oui, c'est personnellement, une je pense qu'en fait, elle... Non, qu'elle- en fait, c'est complètement évident. Maintenant, il peut me croire ou pas me croire. Ashley, mais moi, je suis tranquille parce que d'un côté, je me sens mal, mais d'un autre, je me sens bien parce que je lui ai dit tout ce que j'avais à lui dire. Pardon, Carmen, je peux
peux te donner mon humble opinion. Mais oui, Ashley, je te raconte toutes ces choses. Je fais sortir le meilleur de moi, toutes mes angoisses, mes préoccupations, pour te les raconter. Et toi, tu restes muette. S'il te plaît, dis-moi ce que tu en penses. Écoute-moi. S'il te plaît, je voudrais que tu me le dises. Bon, à mon humble avis, Oui? je crois que ton histoire, ce que tu dis, c'était déjà assez compliqué, non? Et parce que tu as fait toute une histoire à partir d'une broutille que t'as racontée la bonne. Mais Perrine ne ment pas, Ashley. Bon, admettons qu'elle ne mente pas. Moi, je crois que cette histoire te convient parfaitement parce que tu ne veux pas qu'il se marie. Alors maintenant, ce que tu as raconté à Alexandre, ce n'est pas de la blague, Carmen. Quoi? Donc tu dis que j'aurais pas dû lui en parler, c'est ça? Ou quoi? J'ai bien fait? Non, bien sûr, j'ai mal fait. J'ai très mal fait. Je peux te féliciter? Oui. Alors je te félicite, tu as été génial. J'adore. Eh bien, merci. Et en merci plus, beaucoup. tu chantes, tu danses, tu sais tout faire, t'es une artiste complète. Bravo. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? J'adore. C'est une jolie surprise, non? Très joli, en Vous effet. ne vous y attendiez pas, hein? Non, 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 j'avoue que non. Et c'est bien que tu te sois lancé. Hein? Peut-être que maintenant, tu pourras chanter sans déguisement. Alors ça, espérons. Si, tu verras que oui. Patricia, je te félicite. Tu as été très bien. Tu es la meilleure. Merci, Sébastien. Merci, Sébastien. Merci. Bon, allez. Bon, ça y est. Sébastien, ça suffit. Tu as été terrible. Oui, d'accord, bon, Sébastien. lâche-la. Lâche-la, elle a compris. Patricia, je voudrais te parler une seconde. Seule, la seule. Je ne sais pas ce que compte faire Patricia. Elle était toute mystérieuse. Comme s'il y avait quelque chose d'autre. Oui, mais quoi? Moi, à ta place, j'aurais un petit peu peur, tu vois? Que j'ai peur de cette pauvre débile? Non, sûrement pas. Si, Antonella. Attends, aujourd'hui, elle a fait un truc qu'on ne pensait pas qu'elle ferait. Et pourtant, elle l'a fait. C'est vrai, Pia a raison. Aujourd'hui, on aurait dit une autre Patricia. Attention, Antonella, parce que ça, ce n'est que le début. Les filles, je dois savoir ce qu'elle a l'intention de faire. Parce que je ne peux pas me permettre que cette mocheté me prenne au dépourvu. Je ne peux pas. Non. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas. Je trouverai un truc. Laissez-moi réfléchir. Toi, ma Catherine, mon amie, joli cœur divine. Toi, Catherine, tu vas infiltrer les passionnés. Les passionnés doivent être plus unis que jamais. Oui, toutes unies pour soutenir Patricia. Oui, Antonella doit la détester de toute son âme. C'est pour ça qu'on doit aider Pat, pour qu'elle continue sa vengeance envers Antonella. Oui. Cette fille doit payer pour ce qu'elle a fait d'une manière ou d'une autre. Oui, et c'est vrai que ça ne lui ferait pas de mal, une petite leçon. Oui, mais d'abord, il faut voir la suite. Je sais pas, je dois y réfléchir. Je sais ce que je vais faire. Tu vas me laisser toucher une balle, ma chérie? Non, elles sont toutes à moi. Blanche, Oh, mon amour. C'est mon amour. Blanche, jouer au tennis n'est pas bon pour ta grossesse, tu le sais. Oh non, j'adore que tu t'inquiètes pour moi, mon amour, Oui. mais je joue tout doucement, hein? On n'aurait pas dit. Viens, Non, il faut qu'on voyons, parle. qu'est-ce que tu veux, Non, quoi? non, je veux qu'on se Je suis parle. en train de gagner, Là, mon tout de suite, amour. je veux te parler. Il faut que ce soit maintenant. Bon, les filles, la partie est terminée. Mon futur mari veut me parler. On y va, mon amour. Attends, fais pas, vas-y, Oui, ciao, chérie, Alexandre. on continuera une autre fois. Bon, les filles, je m'en vais aussi. Ah, d'accord, à bientôt, Claudia. Ciao, merci. Bye. Qu'est-ce qu'elle joue mal. Elle est maigre avec ça. Dis-moi une chose. Quelle tête il faisait, Alexandre? Qu'est-ce qui s'est passé? Il était sérieux? Je l'avais jamais vu comme ça. Eh? Peut-être qu'il s'est réveillé? Moi, je crois que c'est un énorme mensonge, cette grossesse. C'est sûr. Eh oui, c'est clair, tu as raison. Tu as vu comment elle courait dans tous les sens comme une tornade? Et quand on est enceinte, j'imagine qu'on fait un peu attention, non? Un Bien minimum. sûr. Mais je ne sais pas combien de temps il va tenir cette comédie. Hein. Ah, pauvre Blanche. Mais comment ça, pauvre Blanche, pauvre Blanche? Pauvre Alexandre, plutôt, oui. Écoute-moi, je te jure que je ne peux pas croire. Mais voyez-vous ça? Miss Barilo Chacha. Ah, j'arrive pas à y croire. À peine arrivé, elle met le grappin sur le médecin. Non. Alors ça y est, nous sommes les deux seuls pauvres idiotes à être seuls dans ce country club. Oui, mais ça suffit. Mathias, pourquoi tu me regardes comme ça? Comment veux-tu que je te regarde, Patricia? J'arrive pas à le croire. Tu étais mon amie et tu savais ce que je ressentais pour Cléopâtre et tu m'as jamais rien dit. Eh bien, c'est parce que Cléopâtre et moi, on est la même personne. C'est toi qui m'as dit que je pouvais même plus être ton amie. Alors je vois pas ce que ça change.
Comment tu ne vois pas ce que ça change? Mais enfin, je sais que j'aurais dû savoir ça depuis bien plus longtemps. Pourquoi? Hé, Mathias, je t'ai cherché partout. Attends un peu, je suis en train de parler avec Patricia, là. Non, je ne vais pas attendre. Mathias, je suis ta copine. Alors viens tout de suite avec moi. Mathias, va donc avec elle. De toute façon, toi et moi, on n'a plus rien à se dire. Qu'est-ce qui lui arrive à cette fille, Mathie? Je ne sais pas, on dirait qu'il y a deux Patricia totalement différentes, celle d'avant et celle de maintenant. Eh bien, je vais te dire une chose. Je n'en supporte aucune des deux. Ni celle d'avant, ni celle de maintenant. Va-t'en, Dorina, va-t'en. Ah, mon amour, mais pourquoi tu te mets dans cet état? Pourquoi tu es Parce que comme je ça, joue hein? Monte Cristo, tu n'as pas remarqué? Ah non, je ne m'en étais pas rendu compte. Tu es beaucoup plus beau que Gérard Depardieu. Oui, ça va, je le sais, mais ce que je veux, c'est savoir comment séduire Carmen. Je dois la retrouver, elle, pas toi. Va-t'en, Bon, ça va-t'en. va, d'accord. Va-t'en. Salut, Dorina. Monsieur? Monsieur, vous allez bien? Qu'est-ce qui vous arrive? T'es de mauvaise humeur ou c'est juste une impression? Non, c'est pas une impression, je suis super vénère. Qu'est-ce qu'il y a? Antonella, elle s'est payée ma tête. Elle s'est servie de moi pour rendre son ex jaloux. Ah ouais, tu crois? Ouais, en plus, elle m'a allumé. Elle m'a allumé, moi, alors qu'elle voulait retourner avec Mathias, Gilles. Ouais, cette fille est insupportable. Insupportable. C'est une horreur, et en plus, comme j'aimerais qu'un jour ça lui retombe dessus juste une fois, ça lui apprendrait. Pardon les garçons, mais j'ai pas pu m'empêcher de tout entendre. Mais c'est pas grave, tu peux pas sentir Antonella, tu ressens la même chose que lui, non? Exactement, je la supporte pas. Et si je ne me trompe pas, toi, Bruno, tu veux te venger d'Antonella. Me venger, Joséphine, moi j'adorerais ça. C'est ton jour de chance. Parce que je sais exactement ce qu'il faut faire pour qu'Antonella explose. Je déteste Antonella. Je veux qu'elle disparaisse. Je ne la supporte plus. Bon, ça suffit, ça suffit. Mais si un peu de cœur, hein. On doit sentir que tu me hais. Je sais que c'est impossible, les filles, mais au moins essayez d'y mettre du vôtre. C'est clair. Tu dois jouer ton rôle comme si tu la détestais. Oui, c'est vrai. Comme si tu avais envie de la tuer. Comme si tu ne supportais plus qu'elle soit le centre de tout. Pense qu'elle est détestable. Détestable? Oui, fais comme si tu la haïssais, comme si tu voulais qu'elle disparaisse, que tu ne pouvais plus la voir. C'est pas si difficile. Bon, calmez-vous, d'accord? Je vais réessayer, ok? Oui, vas-y. Moi, je hais Antonella. Je veux qu'elle disparaisse, je ne la supporte plus. C'est mieux. C'est que ça veut pas sortir. Continuons à répéter. Allez, encore une fois. Je hais Antonella. Après, c'était quoi? Je veux qu'elle disparaisse. Je ne la supporte plus. Bon. Tu ne m'as rien dit de tout le trajet, Alexandre. Tu me fais souffrir avec ce satané silence absolu qui... Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas facile, ce que j'ai à te dire, Blanche. Mais il y a un problème? Oui, il y a un problème. Un problème grave? Tu m'inquiètes. C'est très grave. Quelqu'un m'a dit que tu étais avec moi par intérêt. Qui t'a dit une chose pareille? Qui t'a dit une chose pareille? Carmen. Qu'est-ce que tu fais ici? Mais qu'est-ce qui te prend, André? Qu'est-ce qui t'arrive là? J'ai été emprisonné au Maroc, Carmen. Quand est-ce que tu as été emprisonné au Maroc? Peu importe quand, peu importe, le plus important c'est qu'on m'a enfermé dans une cellule et puis on m'a jeté à la mer. J'ai nagé contre vent et marée, j'ai survécu et me voilà arrivé, j'ai pu atteindre la rive. Atteindre la rive du bassin, ici? Mets-y un peu du tien, Carmen, la mer est très loin, j'allais pas non plus me jeter dans le fleuve. Oh non, ça aurait été trop dangereux, c'est Oui. dégoûtant, c'est vraiment dégoûtant. Ils ont dit qu'ils allaient le nettoyer, c'est vrai, ils l'avaient dit. Et en fait, non, ils évidemment vont pas que non. nettoyer, hein, c'est une Eh honte, une véritable honte, cette histoire, oui. Je sais que tu vas tomber amoureuse de moi parce que je l'ai vu dans mon destin, je l'ai vu. Dans Monte Cristo, tu l'as vu. Tu t'en es rendu compte? Oui, André. Alors dis-moi la vérité parce que je suis prêt à tout. Entre Pablo et Carrie et moi, lequel tu prends? Pablo. Voilà, avec moi tu vois, les producteurs ont éprouvé la même chose. Tout ça c'est une question d'être au mauvais endroit, au mauvais moment, tu comprends? Je ne collais pas au personnage, je faisais trop jeune pour le personnage. J'étais en Colombie, c'est pour ça qu'ils m'ont pas appelé, c'est pour ça, rien d'autre. Ça va pas, toi, hein? Ça va pas. C'est parce
qu'elle veut nous séparer. Elle est méchante, méchante. Pourquoi elle est si méchante? Moi qui suis si bonne avec elle. Elle me hait. Pourquoi elle me hait comme ça, Alexandre? Tu n'as pas confiance en moi. Pour moi, c'est très important ce que tu penses, Alexandre. Non, Oh mais... mon Dieu! Tu n'as plus confiance en moi. Je t'ai dit que non. Je le vois sur ta figure, Alexandre, je le vois. Tu n'as plus confiance en moi, tu préfères la croire, elle qui est une étrangère, pratiquement une inconnue. Ça faisait des années que tu n'avais pas vu. Et moi, j'étais là tout le temps pour toi, je suis gentille avec toi. Pourquoi tu me fais une chose pareille? Je m'en vais de la maison, aujourd'hui voyons, même. arrête, on peut parler calmement. Non, on ne peut pas parler calmement. J'emmène mon enfant, je l'élèverai seule. Je vais faire mes valises en 10 minutes. Je ne te demande rien, Alexandre, rien. Je ne veux rien, je ne veux pas que tu le reconnaisses, non. Je ne veux pas de pension alimentaire. Mais pourquoi je ne tu veux te rien. mets dans cet tu état? vois que je n'ai besoin de rien. Comment veux-tu que je réagisse? Tu préfères croire une inconnue? Oh, je me sens mal. S'il Au lieu te de plaît, me croire moi Blanche. qui suis Si quoi? si jolie, si bonne compagne, gentille, Tu sais ce qu'on va charmante, faire, Blanche? Je vais amener Carmen ici. Et on va très vite savoir laquelle de vous deux ment. Oh ma puce, tu peux pas savoir comme ça me fait plaisir, je te félicite. Ah oui, maman, moi aussi. Je suis très contente d'avoir eu le cran de dire que Cléopâtre, c'était moi. Super, j'imagine la tête qu'ils ont dû faire. Ah oui, ils sont tous restés bouche bée. Et tu t'imagines même pas la tête d'Antonella. Oh si, j'imagine, il a dû exploser de rage, le piranha. Oui, maman. En plus, elle est venue me chercher et je lui ai tenu tête. C'est vrai, tu lui as tenu tête? Oui, maman. C'est que je pouvais plus la supporter. Et je vais pas me laisser marcher dessus comme une petite araignée. Bravo ma chérie, bravo, tu as bien raison, c'est bien Patricia. André? André? Non, lâche-le, Rodrigo, ne le... André, arrête ton cinéma. Pourquoi tu ris? Non, je ris pour autre chose, en fait. Non, non. Ça moque pas de lui. Parce qu'il va se fâcher. Je me fâche. Taisez-vous parce que... Je te raconter un truc, Pat? Ah oui. Bon, on y va. Oui, oui, allez-y les filles. La jeunesse d'aujourd'hui ne respecte rien. Rien de rien, rien. André, je peux te dire une chose, de tout mon cœur, en tant qu'ami, parce que je t'aime. Arrête avec ces bêtises, arrête. Enlève-moi toutes ces cochonneries, enlève-moi cette perruque. Tu es bien plus mignon en tant qu'André. Sois naturel. Viens, petit, viens. Non, Rodrigo. Non, 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 non. Il ne va pas bien. Entre, il faut que je te raconte tout. Alors raconte-moi. Bon, écoute, Inès est désemparée. Elle est convaincue que ta maman est morte. Elle n'arrive pas à croire qu'elle l'a vue au restaurant. En plus, elle l'a dit à Alexandre et Alexandre lui a dit qu'elle était devenue folle. Bon, mais Inès, t'as pas joué la comédie, t'es sûr? Non, non, Tonio. Elle s'est mise à pleurer et je te jure que ses larmes étaient bien réelles. Qu'est-ce qu'elle t'a dit d'autre? Écoute, c'est très important. Elle m'a dit qu'elle ne s'était pas occupée de l'héritage, que tout ça, c'était son mari. Et qu'en fait, elle était très en colère contre ta mère parce que son mari lui avait aussi raconté toute l'histoire de leur petite aventure. Non, elle continue avec cette histoire. Tout ça, c'est un mensonge. C'est une énorme calomnie. Non, non, impossible. Ma mère n'a jamais trahi sa sœur. Mais ce que je comprends pas... Inès doit penser... Oh, c'est peut-être vrai qu'elle ne sait pas que ma mère est ruinée et... D'après moi, elle le sait pas, Tonio, elle le sait pas. Et sans parler des histoires d'héritage, de partage d'argent et tout ça, elle m'a fait de la peine. Pourquoi de la peine? Parce qu'elle m'a dit qu'elle se sentait coupable, que depuis la mort de sa sœur, elle ne s'était pas occupée de rechercher son neveu, toi, et elle m'a fait de la peine. Écoute, Émilie, même si tu as de la peine pour elle, Inès ne doit pas savoir qui je suis. Il faut continuer l'enquête, il faut continuer à chercher. Oui. Inès doit continuer à croire que je suis Édouard Barcaroli. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas, Joséphine. Mais c'est une idée géniale, Pat. Je veux pas exagérer, mais t'as pas l'impression que c'est un peu gros? Non, trop. Moi, je trouve ça parfait. C'est exactement ce qu'Antonella mérite. Et en plus, tu dois lui régler son compte une fois pour toutes et taper là où ça fait mal. Et on sait bien ce qu'elle a de plus sensible, c'est son orgueil. T'en es sûre? Oui, Pat, lance-toi une bonne fois pour toutes. Non, tu sais quoi? Il vaut mieux tout arrêter. Tout, oui, on C'est pas arrête. possible, non. Les garçons ont déjà dit oui, et le plan est déjà en marche. Bon, les filles, je vais y aller. Pardon? À plus. Ah, qu'est-ce qu'elle chante bien, Patricia, hein? Et depuis quand tu aimes sa façon de chanter? Bon, je vais te dire un truc. Voilà, moi j'ai toujours apprécié Pat.
Comme elle chante, sa façon d'être avec les autres. Mais j'ai jamais pu le dire à personne parce que tu sais comment est Antonella, elle est un peu sorcière. Mais attends, Antonella n'est pas ton amie? Ben, amie, pas vraiment une amie, non. On est dans le même groupe. Mais elle a plein de côtés que je supporte pas. Catherine, ne viens pas me raconter que tu détestes Antonella parce que je ne marche pas. Non, non, non. En fait, c'est pire. Si t'avais confiance en moi, et bien sûr moi confiance en toi, je te raconterais des milliers d'histoires et tu me comprendrais. Bon, je suis là. Pourquoi vous m'avez appelé? Pour que tu dises devant moi ce que tu lui as dit sur moi. Je ne vois pas de quoi tu parles, Allez, ne Blanche. fais pas l'innocente, Carmen. Tu lui as dit que j'étais avec lui par intérêt. D'où est-ce que tu sors cette idiotie, dis-moi? Non, je n'en dirai pas plus. Et pourquoi tu n'en diras pas plus, Carmen? Parce que je ne dirai rien de plus que ce que j'ai dit, c'est tout. Merveilleux, merveilleux. La demoiselle balance une pierre et se cache pour crier des insultes. Je vais te poursuivre en justice. Tu vas recevoir une injonction. Fais ce que tu veux, Blanche. Je dis la vérité. Elle insiste. Me faire ça à moi, une femme si bien. J'ai élevé mes enfants toute seule. Pourquoi tu me fais ça? Tu viens chez moi, dans ma maison, pour me salir en 1 minute. Pourquoi? Carmen, pourquoi tu m'as... Ça suffit, c'est tout. Pense ce que tu veux. Je t'aurais prévenu. T'as vu? Tu as vu? C'est évident que c'est une menteuse. Mathias, allô, la Terre, ici Antonella. Mathias. Oh, qu'est-ce qu'il y a, quoi? C'est plutôt à moi de te demander ce qu'il y a. Tu planes ou quoi? Non, y a rien, je rêvais, rien de plus. Ah oui, et tu rêvais de quoi? Mathias, tu as vu Patricia? On la cherche parce qu'on voudrait la féliciter. Ouais, elle a une voix incroyable. On est resté bloqués. La meilleure chanteuse que j'ai jamais entendue de ma vie, je te jure. Tu l'as vue ou pas? Non, je l'ai pas vue. Ah, c'est dommage. Oui, c'est vrai. Je voulais lui dire qu'elle était trop jolie. Ouais, jolie et même plus. Et puis c'est dingue parce qu'elle est toute petite, menue et timide. Et puis d'un coup, on entend sa voix et on aurait dit Shakira. C'est dingue. Pardon, Shakira, tu dis? Ouais, comme Shakira, elle avait une force, une énergie pour chanter à tomber grave amoureux. Ouais, c'est clair. Dingue. Bon, on va la chercher. Allez, on y va. Allez. Allez-y. Shakira. Il faut toujours faire ce qu'elle veut. Je te dis la vérité, je la supporte plus, Antonella. Par exemple, tu te souviens du jour où Patricia s'est perdue au centre commercial? Je voulais aller la chercher, mais Antonella m'a pas laissé faire. Bonjour. Cette jeune demoiselle s'est perdue, alors je vous l'amène. Raconte-moi. Ça suffit, les filles, on a assez joué. Je retrouve plus les filles avec qui Où j'étais. tu crois que tu vas? La partie ne fait que commencer. Mais le pire, c'était au camping. Quand Antonella a eu l'idée de laisser Patricia seule à la rivière. J'avais la trouille qu'il lui arrive quelque chose. Mais non, Antonella me disait « Non, Catherine, ne t'inquiète pas, il ne lui arrivera rien de grave. » Dites, on n'a pas un peu dépassé les bornes? C'est un ruisseau, chérie. Elle va pas se noyer. Relax. Elle aura l'impression d'être une idiote et elle aura raison. Faut toujours qu'elle nous mène à la baguette. C'est une petite chef prétentieuse qui se la pète. Je te jure, elle est insupportable. Les filles, on va être tellement loin les unes des autres. Oh, quand j'arriverai enfin à être la première du top, à la place la plus haute dans le monde des chanteurs, eh bien, je vous garderai toujours dans un petit coin de mon cœur. Vous voyez? Alors, tu me crois maintenant? Possible. Alors peut-être que si tu me racontes tout ça, c'est parce que tu éprouves des regrets. Oui. Si je te raconte ça, c'est parce que je m'en veux vraiment. Comment Alexandre a pu me faire une chose pareille? Pourquoi me confronter à Blanche? Tu comprends, toi? C'est un imbécile. C'est un imbécile parce que je voulais pas dire que c'était Perrine qui me l'avait dit. Et c'est pour ça que j'ai rien dit. Et le pire, c'est que lui non plus, il disait rien. Comme s'il donnait raison à Blanche. Parce que Blanche, elle parlait, elle disait bêtise sur bêtise. Et lui, il était là muet. Ça me rend dingue. Je ne m'en mêlerai plus. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je ne m'en mêlerai plus. Non. Il le mérite. Il mérite de se faire avoir par Blanche. Il le mérite. Je ne m'en mêlerai plus. Ne t'en mêle plus, Carmen. Je t'en supplie, ne t'en mêle plus. S'il veut se marier, qu'il se marie. Oui, ce qu'il y a, il n'y a rien du tout, hein? S'il doit se passer quelque chose entre toi et Alexandre, ça se fera d'une autre manière. Et je te l'ai dit des millions de fois, 1000 millions de fois. Et toi, tu n'écoutes même pas, Carmen. De toute façon, je ne l'ai pas fait pour moi, je l'ai fait pour lui. Bon, si c'est pour lui, alors ne le refais plus jamais. Parce que, crois-moi, c'est un grand garçon, d'accord? Qu'il fonce droit dans le mur s'il le veut, c'est son problème. Qu'il tombe de haut, qu'il se fasse mal parce que c'est un grand garçon. Au fait, toi et moi, on ne devait pas changer de vie. Si, on devait changer de vie. Jusqu'à ce que quelqu'un craque pour Stéphane. Qu'est-ce qu'il y a?
Tu es jalouse? Non? Pourquoi je serais jalouse? Tu es mon amie? Je sais pas, peut-être juste un petit peu envieuse, pas vrai? Hein? Parce que j'ai un copain et toi non? Ou parce que j'ai foncé pour l'homme qui me plaît et toi non? Cuando pienso en el tonto ese que vino en la disco y me dijo de atrás. Oye, nena, qué linda que está. Ahí me di vuelta y lo vi de costado. Era flaco, alto, de pelo aplastado. Me agarró la mano, se hizo el galán y me dijo, baby, vamos a bailar. No me vengas con un tango llorón, que yo necesito ritmo. Porque hay música en mi corazón y a mí no me da lo mismo. No me vengas con un tango llorón, porque es muy fuerte. Y si alguna vez te miré, fue porque tuviste suerte. C'est pas facile. Non, ma chérie, bien sûr, c'est pas facile. Parce que moi, Antonella, je suis brillante. Je te souhaite de pouvoir l'espace d'un instant être ne serait-ce qu'un tout petit peu comme moi. Un petit peu. On danse ou quoi? Oui. On commence, ok? No me vengas con un tango llorón, que yo necesito ritmo. Porque hay música en mi corazón y a mí no me da lo mismo. No me vengas con un tango llorón, porque es muy fuerte. Y si alguna vez te miré, fue porque tuviste suerte. No me vengas con un tango llorón. Oh, vas-y. Continue à faire l'idiote. Parce qu'on dirait qu'on a des spectateurs. Qui c'est? Bruno et Gilles. C'est moi qu'ils viennent voir. Et pourquoi ils seraient pas venus me voir, moi? Parce que ma chère Lucie, Antonella est unique. Bon, on danse? C'est reparti. Y a mí no me da lo mismo. No me vengas con un tango llorón, porque es muy fuerte. Y si alguna vez te miré, fue porque tuviste suerte. No me vengas con un tango llorón, que yo necesito ritmo. Porque hay música en mi corazón y a mí no me da lo mismo. No me vengas con un tango llorón, porque es muy fuerte. Les filles, Antonella est horrible, je ne la supporte plus. Bon, Joséphine, comme tu t'en seras rendu compte, Catherine voudrait faire partie des passionnés. Elle veut rejoindre notre groupe. Parfait. C'est très joli tout ce que tu me racontes, mais je m'en fiche. Parce que tout ce dont tu nous parles, c'est des trucs qu'on sait déjà. Il faut que tu trouves mieux. Et il y a bien quelque chose dans cette petite tête qu'on ne sait pas et qui soit vraiment important. Quel dommage. Mais si tu ne parles pas, tu ne feras pas partie des passionnés. Catherine, tu es sûre que tu ne sais rien de plus? T'as rien de plus à nous dire, t'es sûre? Si. Je sais un truc que vous deux, vous ne savez pas. Quoi? On t'écoute. Bon, Antonella a fait un pari avec nous trois. Elle a dit qu'elle pouvait faire que Gilles et Bruno se disputent pour elle. C'est juste ce que j'avais envie d'entendre. Parfait, Catherine. Bienvenue chez les passionnés. Non. Super. Tu sais, Gilles, je comprends pas comment j'ai pu être attiré par cette nana. Bon, mais t'exagères, elle est quand même jolie, cette fille. Ouais, elle est jolie, mais c'est tout, moi je peux plus la voir. Ça me rend fou, et en plus, c'est une langue de vipère, t'as vu ça? Ouais, c'est une langue de vipère. Une vraie langue de vipère. Ah, attention, elle est juste là. Bon, dans ce cas, toi, tu comprends à quel point c'est fort pour moi ce qui m'arrive avec Antonella, non? Mais bien sûr que je te comprends. Comment je pourrais pas te comprendre alors que je viens de me rendre compte qu'elle me fait le même effet? Je l'ai vu l'autre jour et j'en revenais pas. C'était comme, tu vois, le cœur, tout ça, enfin, la même chose que toi. Carmen. Je ferme. Non, je ne viens pas pour boire. Et pourquoi alors? C'est une Je cafétéria veux parler ici. de ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé. Non, je ne vois pas de quoi tu parles. Carmen. Bon, ça suffit, je t'ai dit ce que j'avais à dire et tu as fait ton choix, c'est tout. Non, je n'ai pas choisi, je voudrais qu'on parle tranquillement. Pas question que tu viennes dans ma chambre. On peut se voir au bar du fleuve dans 1 heure? Je n'irai pas. Carmen, s'il te plaît. S'il te plaît. Inès? Entre, ma chérie, entre, je t'en prie. Bon. Assieds-toi. Me voilà. Bon. Oui.
Écoute, Émilie, je dois te dire que je te considère comme une amie et dans les moments difficiles, on apprécie les gens en qui on peut avoir confiance. Et... Bon, racontez-moi. Tu sais quoi? Je suis angoissée, très angoissée. Mais pourquoi? Eh bien, j'ai passé toute la journée à penser à tout ce que nous avions dit au sujet de ma sœur. J'ai pensé à ma sœur, je me suis souvenue d'elle et en fait, j'ai un service à te demander. Tout ce que vous voulez, demandez-moi. Je voudrais que tu m'aides à retrouver une personne. Je veux trouver mon neveu Tonio. Jamais ce que tu as fait aujourd'hui. Tu m'as bien compris. N'essaie plus de me séparer d'Alexandre ni de m'éloigner de lui. Parce que tu sais comment se finit le film. Je vais te l'expliquer. Tu sais comment va se finir le film. Moi mariée avec Alexandre, élevant mon bébé, mes enfants. Et ta fille, la petite perle, Patricia. Bon, on est d'accord, hein? Je suis la réalisatrice, vous êtes les acteurs, et quand je dis action, faut commencer à jouer. D'accord. Vous êtes nerveux? Non, pas Non, je connais mon texte par cœur. Tant mieux. On y va? Action. On y va, bonne chance. Cette fille est à moi, Bruno. Non, mec, je l'ai vue en premier. Ne t'en mêle pas, parce que je risque d'oublier que t'es mon frère, t'entends? Et qu'est-ce que tu crois, que je me battrais pas contre toi pour elle? Eh, je l'ai vue en premier, mec, elle me plaît, tu comprends pas? Regarde, Lucie. Ils se battent pour Arrête, moi. Bruno, laisse tomber. Pas question, t'es sourd ou quoi? Patricia est à moi. Il a dit Patricia. Ta beauté intérieure, c'est ça ta vraie valeur. Toi qui vis à 100%.